Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct et tu vas monter raconter ton histoire. Ou alors tu peux envoyer ton histoire sur le numéro WhatsApp à l'écran. Bonsoir. Bonsoir, mordu d'histoire. Je sais pas si je vais pouvoir raconter mon histoire jusqu'à la fin. En fait, c'est pour sensibiliser les gens qui ont des relations avec le voisinage, qui s'échangent des trucs et tout, et tout, et tout. Il faut faire très attention à ces histoires-là. En fait, l'histoire que je raconte concerne ma famille à moi. Et j'espère vraiment qu'il n'y a personne qui va me reconnaître dans ce que je vais dire. En fait, lorsque j'étais toute petite, on est arrivé dans une nouvelle ville. J'étais encore très petite, j'avais 2-3 ans. Je ne me souviens même plus vraiment. Et quand on est arrivé, c'était une ville nouvelle, il n'y avait pas beaucoup de gens. On avait une voisine proche, bon, on n'avait pas beaucoup de voisins. Et avec cette voisine, on ne s'attendait pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi, parce que, comme je dis, je ne me souviens pas. Ma mère, donc, avait une amie dont l'enfant avait des problèmes. Et dans la marche, parce qu'on a conseillé à l'amie de ma mère d'aller voir chez les voyants et tout, et tout, et tout, c'est qu'elle n'allait pas avec son enfant. Quand elle est allée avec ma mère dit que dès qu'elle est entrée, on a prononcé un nom. Et le nom ressemblait au nom du fils de la voisine en question. Mais elle n'a pas cogité en fait. Bon, bref, elle dit que bon, c'est une coïncidence, ça ne nous concerne pas, elle est passée à autre chose. En fait, chez nous, en fait, quand on est arrivé, comme je dis, on était nouveau, il a fallu se reconstruire et tout, et tout, et tout, et tout. Avec le temps, on a réussi, genre, bon, mon frère, j'ai un frère qui devait aller en Europe, en fait. Et avant qu'il n'aille, une amie de ma mère lui a conseillé d'aller chez une voyante avec mon frère. Et je n'étais pas là, en fait. Et la voyante, quand mon frère est entré, dit que il a décrit notre voisine. Que la femme qui habite chez vous, à côté de chez vous, qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, faites attention à elle. Vous échangez souvent des choses avec elle. Parce que elle, en fait, entre nous, plus comme je dis, à la base, on ne s'entendait pas, mais avec le temps, on a commencé à sympathiser. C'était comme la famille. On échangeait les repas, on échangeait les ustensiles, on échangeait, quand elle revenait une réception, elle venait prendre des choses dans la maison, et vice versa. Et la voyante de la question nous a dit que ne le faites plus. Parce que cette femme que vous voyez là est mauvaise et elle utilise ces échanges-là pour entrer chez vous en esprit la nuit. Arrêtez. Nous, puisqu'on a dit c'était à la famille, on a dit que bon, c'est sûr que les voyants là, ils racontent toujours ce qu'ils racontent, et qu'ils sont sérieux, des choses comme ça. Mon frère a fait ses papiers jusqu'à ça aboutit. Quand ça aboutit, le jour de son départ, bon, la veille de son départ d'abord, il allait chez cette dame-là, parce qu'elle ne savait pas qui faisait ses papiers. Il arrive chez elle et dès qu'elle le voit, elle lui demande que tu pars quand. On a tous été surpris mais elle fait comment pour savoir qu'il a encore de partir au point de me demander que tu pars quand. Et là, bon, on n'a pas noté. Le jour de son départ, on avait appelé un prêtre avec qui on avait travaillé sur notre foi. C'était un peu comme notre conseiller spirituel à la famille. Et on avait juste appelé pour qu'il vienne dire au revoir, mais là, il a fait une prière, une très grande prière. Et à la fin de la prière, il a demandé à ma mère que la femme qui est assise là, c'est qui. Ma mère elle lui a dit que c'est ma fille ici au quartier. Quand j'ai quelque chose à faire, je l'appelle et tout et tout. Et lui, il a juste souri. Ta fille, c'est tout ce qu'il lui a dit. Et quand elle a dit ça, on est passé à autre chose. On a mangé. Au moment de partir, je suis juste allée avec, parce que nous étions très nombreux. Mais mon frère devait embarquer tout. Donc, j'étais dans la voiture juste avec mon père et mon frère. Nous étions juste 3 dans la voiture. Et j'avais pris le téléphone, je ne sais pas comment c'est ce qui s'est passé, j'ai pris le téléphone de ma mère pour partir avec. On est dans la voiture, on était sur la route de l'aéroport, et cette femme-là nous appelle en fait, pour demander qu'on est où, qu'elle est à la maison, elle est venue, elle voulait accompagner l'enfant à l'aéroport, elle est venue voir que tout est fermé, c'est comment. Bon, moi je lui ai dit que je ne sais pas, j'ai pris le téléphone par erreur, bon, j'ai raconté un truc. Elle a dit que non, elle fait comment maintenant? Parce qu'elle a annulé sa réunion. Bon, apparemment, elle avait une réunion où elle devait aller. Elle a annulé sa réunion.
pour nous accompagner. Qu'elle fait comment? Moi, je lui ai dit, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas embrouillé. Elle m'a dit, OK, que je ne passe pas le téléphone pour qu'elle puisse dire au revoir à mon frère. Mon père a dit que non, que je dise qu'il est à partir, qu'on est arrivé à l'aéroport et qu'il est à partir. Donc, elle a raccroché. C'est quand quand on raccroche que mon père m'explique que, en fait, mon père m'explique ce que le prêtre en question avait dit, que non, cette femme-là n'est pas claire. Donc, on est allé, on a accompagné mon frère, bien, 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 bien. Et quand on rentre, ma mère dit que, en fait, on ne sait pas si c'est le Saint-Esprit qui a protégé mon frère, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle devait venir faire à l'aéroport. On ne sait pas. Quand elle lui a dit que elle allait s'apprêter pour venir nous accompagner, ma mère a plutôt suivi qu'elle s'apprêtait pour partir dans sa réunion. C'est fait qu'on n'a pas, ma mère, il y avait les places dans la voiture, mais on l'a pas attendu. La voiture était pratiquement vide, mais on l'a pas attendu. On ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas écouté. En fait, il va appeler ça la grâce divine. Donc, ça s'est passé comme ça. Et après, elle a un peu pris la distance. Mais jusque-là, nous, on n'a pas noté l'affaire qu'elle était mauvaise. On s'est dit, c'est sûrement une erreur. Elle ne peut pas être mauvaise. On est ensemble depuis. Jusqu'au jour où une femme nous a dit, on a rencontré une femme qui nous a dit que, en fait, une autre femme qui nous a indiqué, cette femme a pu arrêter complètement les relations. Tout ce que vous faites chez vous et qui ne marche pas là, c'est elle qui est assise, c'est elle. On est étonné en mode, mais pourquoi elle, parce qu'elle n'a rien à nous envier, pourquoi c'est nous. La femme nous a dit que arrêtez les échanges d'ustensiles, peut-être les chaises, je sais pas trop, tout ce que vous échangez là, il faut arrêter complètement. Parce que c'est ça qu'elle utilise pour vos nuits. Et bon, on a arrêté de faire la tête dure. Et depuis ce jour, elle a coupé les ponts. Pas totalement, elle a coupé les ponts, elle nous évite. On ne lui a jamais rien dit, rien, rien, rien. On se voit, on s'évite. Et c'est là que j'ai compris que franchement, il y avait anguille sous roche. Donc faites attention avec les gens avec qui vous causez. On ne sait pas ce qu'elle aurait fait à mon frère. On ne sait, en fait, on dit juste merci à Dieu aujourd'hui. Faites attention avec les gens avec qui vous marchez et tout et tout. Les gens avec qui vous échangez. C'est pas parce que vous êtes voisin que vous devez être amis. Faites attention. Bon, c'est tout ce que je avais à dire. Merci de m'avoir fait passer. Merci beaucoup pour l'histoire. Pas Google. Allô? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Très bien, très bien. Bon, moi, je vais très bien. Moi, je vais bien. Dieu merci. Grâce à Dieu, je vais bien. Aujourd'hui, avant de raconter l'histoire, tu vas me permettre, parce qu'il y a une fille, j'ai écouté une histoire tout à l'heure. Bon, j'étais au boulot et j'ai écouté une histoire d'une fille qui disait, elle est passée dans le direct, qu'elle doit avoir une sœur qui a fait un pacte. Et le pacte, jusqu'aujourd'hui, menace sa sœur et ils ne savent pas comment. Je crois que c'est un pacte de sang. Elle cherchait des conseils et tout ça. Alors, si elle écoute ce message, c'était juste pour conseiller. Moi, je suis personne pour conseiller, mais j'ai juste une idée. Parce que je vois qu'elle n'arrive pas à sortir de ce trou. Alors, le pacte, c'est une alliance. Il faut qu'on le sache bien. Une fois, j'ai dit ici, la première alliance que les personnes ont, c'est avec leur papa. Ça se trouve dans le spermatozoïde. Après que le papa et la maman font le pacte sexuel et que tu naisses, il y a ce pacte qui existe déjà. Et puis il y a le pacte qu'on appelle le pacte du baptême. Avant ça, il y a le pacte, hein, c'est le cordon ombilical. C'est aussi un pacte, c'est une alliance. Et puis il y a le pacte du baptême, ou bien on peut dire l'alliance du baptême. Et après, quand vous vous mariez, chaque alliance que vous faites va rompre la prochaine alliance. C'est la raison pour laquelle tu laisses ton père et ta mère pour aller chez ton mari, parce que tu te maries avec lui et il rompt avec tous les autres pactes. Tu l'appartiens, et il t'appartient. C'est un pacte que vous avez fait. C'est pas seulement du sang. Alors, ce qui peut rompre le pacte qu'elle a fait du sang, hein, c'est aller dans une très bonne église. Je ne sais pas si elle est chrétienne ou elle est musulmane, et chercher un endroit spirituel, mais il faut qu'on sache quel endroit c'est et qu'on la rebaptise. C'est ça qui va rompre ce pacte que ce gars a fait, parce que c'est un pacte qu'ils ont fait. Il faut qu'elle refasse le pacte avec Dieu. Mais que ce soit un bon baptême, c'est pas bonbon pasteur, là, les charlatans, tout ça, ça ne va pas fonctionner, tout ça.
Il n'y a qu'un autre pacte qui va rompre ce pacte-là. Oui, et sans condition. Alors, et les prières, il faut que les prières ne soient pas des prières plates. Quand vous priez, n'ayez pas pitié des gens qui vous font du mal, que ce soit les sorciers, qu'ils soient de la famille ou des amis. Vous demandez à l'Esprit Saint de les chicoter avec le feu et vous parlez ça. C'est pas comme Jésus disait, quand tu gifles à gauche, tu laisses la droite. Il faut dire le sang de Jésus. Il faut tuer même la personne dans la prière. Quand quelqu'un te cherche, le sorcier te veut, il veut te tuer. Il ne vient pas s'amuser. Donc quand vous priez, vous appelez l'Esprit Saint, vous appelez le sang de Jésus. Si vous êtes musulman ou n'importe quoi que vous faites, il faut aller à finir avec cette personne dans la prière. Je vous en prie, ne blaguez pas. Si vous priez, vous blaguez. Ah, c'est papa. Non, c'est pas. Non, non, non. Vous priez, vous demandez à Dieu. Termine cette personne qui me détruit la vie, qui détruit la vie de mes enfants. Finis avec lui. Demain matin même, je veux que cette personne meure même. C'est tout. C'est comme ça. Lisez les psaumes de David et vous voyez comment David priait et il faisait. Bon, maintenant, je raconte mon histoire. Et l'histoire a à voir avec les alliances et les pactes. Alors, au Gabon, j'ai connu un groupe de jeunes. En ce moment, on les appelait les Cool Mondiaux. C'est les Gabonais qui le connaissent. Hein. C'était un groupe de gangsters au Gabon. Je ne sais plus si ça existe toujours. On disait Cool Mondiaux. Donc, c'était comme les gars de la ville, très, très chauds. Et je me suis mélangé avec eux et j'ai fait un ami. Et j'étais très jeune. Hein. Bon, je ne vais pas dire quel âge. Alors, cet ami, un jour, il me dit, accompagne-moi quelque part. Je l'accompagne. On va dans un quartier du Gabon, dans un bidonville. On entre chez un marabout. Bon, il ne m'avait pas dit que c'était un marabout. Alors on entre chez le marabout et c'est là où j'ai vu le chapelet le plus long de ma vie. Ce monsieur était assis, je crois que c'était un Malien. Il était assis et je ne savais pas que c'était un marabout. Il était vêtu tout de blanc et il avait un long chapelet et il n'arrêtait pas de prier. Et d'un moment à un autre, je ne sais pas ce qu'il m'a donné, il a réussi à me convaincre de me baptiser. Vous voyez, je me suis baptisé 3 fois dans ma vie. Et ça, c'est la deuxième fois que je vous raconte. Je me suis baptisé comme catholique quand j'étais né. Ça, c'est la deuxième fois. Alors, ce monsieur, ce même jour, je ne sais pas, il y avait de l'encens qui brûlait dans toute la maison. Il a convaincu et je me suis baptisé. Et il m'a donné un nouveau nom comme musulman. Hein? Alors, il me dit que Jésus en islam s'appelle Issa. Si je veux choisir ce nom, il va me baptiser. DMG, je t'assure, à moins de 4 heures de temps sur ce monsieur, il a réussi à me baptiser chez lui. C'est la première fois que j'ai entré chez lui. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Il m'a donné ce truc-là qu'il prenne pour prier. Je suis allé aux toilettes et lui, il était dehors. Il me disait, prends un peu d'eau, tu laves ta tête, tu répètes ces mots. Et chez les musulmans, c'est possible, tu te baptises toi seul. Hein. Et il dit, lave tes pieds, lave tes yeux, lave ta tête, tu dis ces mots. Je ne faisais que répéter les mots. Après, il a dit, viens, tu t'appelles maintenant Issa, machin, truc. Et il a commencé, à partir de ce jour, à me montrer comment on prie. Il m'a rendu musulman en moins d'une journée. Donc, les sourates, tout ça, je commençais déjà à prier. C'était, je crois, un mardi. Tous les jours, on priait. J'étais déjà devenu musulman sans savoir pourquoi. Donc, quand vendredi est arrivé, il m'a acheté une tenue blanche, comme ce que les musulmans portent, pour aller à la mosquée de Libreville. Alors, on est allé à la mosquée. Ça, c'était la première fois que j'allais à la mosquée. On a fini de prier à la mosquée. DMG, écoute bien, je t'assure, quand Dieu t'aime et il a choisi une voie pour toi, c'est pour toi. Je sors de la mosquée parce que les chaussures étaient dehors, je porte mes chaussures, je marche, je commence à marcher comme un téléguidé et à Libreville, il fait souvent un soleil qui brûle. Je commence à marcher dans ce soleil, je vais chez un ami, j'enlève la tunique qu'il m'avait achetée, je garde cet ami-là, je marche jusqu'à une église qui est à Libreville, à l'extérieur c'est décoré avec des statuettes de bois comme ça, c'est très décoré à Libreville là. C'est à monter comme ça, c'est juste sur un angle d'un carrefour. Je vais jusqu'à dans cette église, je monte les escaliers et les portes étaient ouvertes, j'entre, il y avait peut-être 5 femmes à l'intérieur, je me mets en genoux, je commence à prier
C'est quand je sors de l'église, je commence à descendre les escaliers, que c'est comme si ma tête revient. Je dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je sors de la mosquée, je viens, j'entre dans une église sans me rendre compte. C'est quand je sors que je dis, ah, et chacun a sa voix sur cette terre. Moi, je ne raconte pas mon histoire pour juger ni les musulmans, ni les catholiques, ni les chrétiens. Mais quand Dieu t'a appelé dans un chemin, s'il voit que tu es en train de te dérouter ou quelque chose ne va pas, c'est pas pour toi, il te rappelle dans le bon chemin. Et moi, je remercie toujours Dieu de m'avoir rappelé dans ce bon chemin. Et pour rompre ce baptême, parce que ce baptême, c'est un pacte. Ce baptême qui m'a fait, que ce monsieur m'a fait ce jour-là, hein, ce marabout m'a fait, c'est un pacte. Alors, au Sénégal, j'ai été obligé de me rebaptiser comme chrétien pour rompre, parce que ça agissait toujours sur moi. Donc, c'était pour dire aux gens, rompez les pactes avec d'autres pactes. Et le pacte de Dieu, c'est le pacte le plus fort. C'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Bonne soirée. Merci beaucoup, Papa Google. Bonsoir, Maman Cathy. Bonsoir, DMG. Je reviens avec une autre histoire. Mais ma toute première histoire ici, là, elle n'est jamais passée à un DMG. Pourtant, tu l'as réceptionnée. Bon, qu'à cela ne tienne, je raconte... C'est déjà programmé, t'inquiète pas. D'accord. Je raconte une autre histoire qui date de très longtemps. Je faisais l'école primaire. J'ai fait l'école primaire dans une ville de la ville, dans un quartier de Douala qui a l'eau. Bref, on interdisait aux enfants d'aller se baigner pendant les classes. Mais il y a des enfants qui réussissaient quand même pendant les récréations à aller, leur jeu c'était aller faire les concours de natation. Un jour, une bande d'amis est partie nager et un a disparu dans l'eau. Les autres sont revenus en pleurant à l'école. On a demandé qu'est-ce qui se passe. Ils disaient qu'ils étaient en train de se laver. Et puis il y a leur camarade qui a disparu et tout. Les parents de l'enfant sont partis, les pleurs. On a pleuré l'enfant. Quelques jours après, l'enfant réapparaît au bord de l'eau en train de grelotter de froid. Ce sont les pêcheurs qui l'ont vu. Ils l'ont ramené. On a appelé son papa. On pose les questions à l'enfant. L'enfant ne parle pas. L'enfant ne parle pas. Ses parents l'ont amené, je ne sais où. On était tout petits. Quelque temps après, l'enfant a recommencé à parler. Et il raconte que quand il a plongé, il y a des gens qui l'ont récupéré dans l'eau, l'ont amené sous l'eau, mais il n'y avait pas l'eau là-bas. Comme pour dire que c'est un autre monde là-bas où les gens vivent normalement comme ici sur Terre. Mais seulement quand il arrive là-bas, on a commencé à lui poser les questions. On lui a posé 1001 questions. Et finalement, une des personnes là est venue le déposer, l'a accompagné et l'a déposé au bord de l'eau. On lui a dit que ce n'est pas lui qu'on voulait, c'était son grand frère. Son papa était pêcheur aussi. Ils lui ont dit que c'est pas lui qui voulait. C'est lui qui a train de raconter maintenant. Quand on lui a dit que ce n'est pas lui qu'on voulait, c'était son grand frère. Il a même donné le nom de son grand frère. Mais dès que son papa a appris ça, il a déménagé du quartier. Il a dit que ça vaut même plus la peine qu'il les a à côté de l'eau. Si ce sont ses enfants qu'on veut parce que lui il est pêcheur, il préfère mettre ses enfants en sécurité. Il a déménagé, il a installé sa famille ailleurs et il a continué à faire sa pêche dans un autre quartier. C'est une autre histoire. Je vais revenir s'il y a encore le temps ou prochainement. À plus. D'accord, merci beaucoup. Dans les commentaires. Pas de quoi. Bonsoir, princesse. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Bon, aujourd'hui, là, j'ai juste une petite histoire à raconter. C'était lorsqu'on était petite, j'ai vécu avec ma maman. Et là où on vivait en location, il y avait un ganga. Bon, un ganga, c'est un marabout. Et il avait l'habitude d'installer ses
ces tapis qu'il utilisait pendant ses rites. Et notre maman nous avait interdit que quand vous jouez, ne touchez pas à ces tapis. Et un jour, en jouant, ma petite soeur, elle avait eu à toucher ça, par erreur. Elle a touché et elle n'a pas dit à ma mère. Donc, aux environs de la nuit, on n'a pas dormi cette nuit parce que elle a commencé à crier, oh, je vois le serpent, oh, je vois le serpent, oh, je vois le serpent, oh, je vois le serpent. Et c'est là où ma mère a dit, tu vois le serpent comment? Est-ce que tu as eu à toucher le tapis du Nganga? Elle a dit, oh, je n'ai pas fait exprès, quand je jouais, je suis tombée sur ça. Après, ma mère avait fait une prière. Et quand elle a fait la prière, après, tout est allé bien. Et du coup, on n'a plus... Elle ne criait, elle ne disait plus qu'elle voyait encore le serpent. Et bon, la leçon, c'est quoi? Que lorsqu'on cohabite avec les gens qui font les pratiques, les marabouts, tout ça là, il faut faire attention à ne pas toucher à leurs choses. Parce qu'il y a des esprits qui sont collés à ça, à leur tapis et tout. Donc, c'est un peu ça. Et il y a encore une deuxième petite histoire, toujours pour le marabout, là. Si tu peux le faire sans rire, s'il te plaît. D'accord. Il y a une deuxième histoire sur le marabout en question. Vu qu'on était toujours en location, et en location à certaines personnes qui n'aimaient pas payer le courant. Quand il y avait un couple, eux, ils n'aimaient pas payer le courant. Donc, tout le temps, à des moments, on dormait dans le noir à cause d'eux. Maintenant, un soir, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le couple a suivi le serpent. Ils ont suivi le serpent dans leur chambre et ils ont sauté par la fenêtre. Ils n'ont plus dormi dans la maison. Donc, finalement, l'histoire du serpent veut dire que peut-être que c'était son totem, on ne sait pas. Et on a su que c'était lui qui avait envoyé le serpent. Bon, c'était un peu ça. Voilà pourquoi j'ai ri. C'est fini. Merci pour l'histoire. De rien. Queen Asha, merci pour le cadeau. Juliette. Oui, bonsoir. J'espère que ça va. Ça va et toi? Ça va. J'espère que vous allez bien. Dans les commentaires, j'espère que ça va. Bon, ce soir, je vais raconter une petite histoire qui s'est passée il y a environ 20 ans déjà. Sinon plus, hein. Ici au Gabon, à cette époque-là, il y avait un phénomène là selon lequel les pénis disparaissaient. Beaucoup de gens ont vécu cette histoire-là dans les familles et tout. C'était soit des petits garçons, soit des adolescents, je sais pas, qui vivaient ça, les disparitions des pénis. Donc un jour, qu'est-ce qui se passe? En fait, qui avait été victime? C'était un voisin à nous. On était juste à côté d'eux. Bon, on vivait juste à côté d'eux et on s'entendait bien. Donc un soir, en fait, vous voyez, dans le genre de maison où les parents n'ont pas de mot à dire, les enfants font ce qu'ils veulent et les petits garçons passaient le temps à aller rester chez le boutiquier et à côté du boutiquier, il y avait un bar. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était une dame qui était au bar, elle buvait et tout d'un coup, elle appelle le petit garçon et lui dit « Je vais t'envoyer chez le boutiquier. Je veux que tu ailles me prendre une boîte de sardines. » Le petit garçon a pris l'argent chez la dame et il s'est dirigé chez le boutiquier. Quand il revient, il remet la boîte de sardines à la dame et il retourne s'asseoir. Il était toujours là, assis devant chez le boutiquier. La dame était au bar en train de boire. C'est comme ça qu'à un moment, le petit se lève et il dit qu'il va aller uriner. Quand il va uriner, il se rend compte que son pénis a disparu dans son pantalon. Et il commence à dire ça. En fait, il donne la nouvelle à ses amis que, mais les gars, regardez, je n'ai plus de pénis. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ensuite, il se met à pleurer. Ses amis se sont mis à rire. Du genre que, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il fait descendre son pantalon. Il explique la situation aux passants. Parce que c'était un gars dans le quartier qu'on connaissait. On a tous grandi dans le quartier et tout.
Alors il se met à crier. Quand il crie, les gens du bar et eux tous dans le quartier, tous les grands du quartier sont sortis. Que venez le pénis d'un enfant encore disparu parce qu'on entendait plus la nouvelle dans les médias, à la télé, à la radio, etc. Donc les gens sont sortis des maisons ce soir-là. Ils ont commencé à chercher la dame. Dès que le petit garçon expliquait ce qui s'était passé, ils ont commencé à chercher la dame dans tout le quartier. Et la femme aussi, quand elle a su qu'on la cherchait, elle se dirigeait déjà à un endroit où on prend les clandos. Pour ceux qui sont au Gabon, ils vont savoir ce que c'est un clando. Elle se dirigeait déjà pour prendre un clando et on l'a récupéré la dame. On s'est mis à la frapper. Elle continuait à nier. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas de quoi il s'agit. On lui disait que tu vas remettre le pénis du petit garçon là. Elle disait, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas de quoi il s'agit. On la frappait. On la frappait. Et elle disait à la population, laissez-moi pas. Non, elle disait, emmenez-moi plutôt au commissariat. On a dit, non, on va pas t'emmener au commissariat. Tu vas remettre le pénis du petit garçon là. On l'avait tellement frappé que, à un moment, elle a dit, ok. Laissez-moi donc me concentrer, je vais remettre le pénis du petit garçon. On l'a laissé dans un coin du bar parce que où on l'a frappé maintenant, c'était dans le bar où elle buvait. On l'a laissé dans un coin du bar. Elle a commencé à faire des incantations. Au fur et à mesure qu'elle faisait les incantations, le pénis du petit garçon est en train de sortir. Ça, c'est ce que les gens disaient. Oui. Nous étions encore trop petits à cette époque-là pour être au centre du problème. Donc, nos parents nous avaient fermés dans la maison. Eux-mêmes, ils étaient partis suivre le problème du pénis du petit garçon là-bas. Nous, on était dans la maison. Donc, la femme a commencé à faire les incantations. Quand elle faisait les incantations, voilà le pénis du petit garçon qui poussait comme le champignon. Quand c'était en train de pousser, on lui demandait que est-ce que ton pénis était comme ça? Il disait non, c'était pas comme ça là. C'était pas comme ça, c'était plutôt comme ça. Elle dit ok, on la frappe encore. Quand on la frappe encore, elle dit laissez-moi, je vais encore aller faire les incantations, ça va sortir. C'est comme ça que la femme a fait les incantations, le pénis est sorti. Elle disait maintenant aux gens, bon, emmenez-moi au commissariat. Vous m'avez déjà trop frappé. On lui disait non. Tu vas expliquer pourquoi tu fais disparaître les pénis des gens. Elle a dit que elle est marabout. Que c'est une dame qui est venue en consultation chez elle qui a demandé le sexe d'un petit garçon pour travailler avec, ou bien je ne sais pas pour faire quoi avec. Donc, quand elle a récupéré mystiquement le sexe du petit garçon, là, elle devait aller faire en tout cas un traitement avec, et au bout de 7 jours, le petit garçon devait mourir. Donc, en fait, c'était ça l'histoire. Et depuis ce jour-là, je vous jure que le petit là, a même vu à une certaine heure dehors, je vous jure. On ne l'a plus jamais vu dehors. Donc, Merci en fait, c'est beaucoup, l'histoire que Juliette, je pour voulais l'histoire. raconter aujourd'hui. J'essaie un peu d'imaginer comment le petit Mais est en train pourquoi de... vous riez comme ça là? Comment son truc est en train de changer. Ça apparaît un autre truc. C'était ça? Et non. Après, on change. Je te dis. Voilà, après on change. C'était Oh, ça, après on c'était change. comme Non, ça. non, Non, c'était c'était pas pas le comme ça. côté, le C'était côté est trop tordu. noir. Non, c'était ça. Non, Non, c'était le à côté est trop gauche. blanc. Ouais. Voilà. Donc, Ok, c'est merci ça. beaucoup, Juliette. De rien. Oh. Bonne soirée. Oh. Bonne soirée. Ah, ça. Regardez, le petit, là, il a eu le temps de choisir sa part, ce qu'il voulait. Il dit, bon, donc celui-là, c'est comme s'il veut changer ma part. Là. L'autre, là, il est trop petit. Vraiment. Pardon, continuons. Parce qu'elle a vu, c'est Guinée International. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir DMV. Bonsoir. Et c'est la première fois que je monte. J'étais surprise comme ils prennent aussi vite comme ça. Je ne m'attendais pas. Bon, c'est une histoire. Quand j'étais au Togo, c'était une voisine en fait. Et on avait une voisine. Elle était très belle. Une fille togolaise en fait. Très, très, très belle. Elle devait avoir à l'époque, je pense, entre 25 ou 26. Donc,
Sauf que la fille, elle était toujours seule. Son meilleur ami, c'était juste sa maman. Et nous, on trouvait, disons, c'est notre maman qui a commencé. Comme ça, dit, c'est pas normal. Une fille belle comme ça, je vois jamais même un garçon rentrer chez elle, ni quoi que ce soit, en fait. C'est vrai qu'il y a un monsieur qui venait la voir, mais le monsieur restait dehors. Parfois, il venait, il reste juste dans sa voiture, et la fille vient la voir, rentre dans la voiture, il cause, et puis après, il redescend. Et ma mère a commencé à dire que non, c'est pas normal, ça. Elle s'est levée. Je sais pas comment elle a fait. Elle a commencé à parler avec la fille. Et c'est là que la fille lui rencontre le pourquoi elle est toujours seule. Euh, Elle a commencé à lui dire, avant, elle sortait beaucoup. Elle était une fille qui allait tout en boîte de nuit, elle avait des amis, et elle sortait, elle essayait de viser toujours les hommes qui ont l'argent, des trucs comme ça. Du coup, un jour, elle est sortie avec un monsieur. Et je sais pas, les Togolais, ils connaissent la ville, là, Paligny. Donc, lui et le monsieur sont allés là-bas, tout s'est passé bien et tout. Sauf que les moments que c'est arrivé dans la chambre, elle est arrivée dans la chambre, elle voit que le monsieur est allé dans la toilette, s'est changé et tout. Le monsieur est sorti, il était double. Et je sais pas, si les Togolais sont là, ils peuvent vous dire qu'ils connaissent Paligny. C'est une ville très belle, il y a des chutes d'eau, des trucs ça, il y a certaines belles hôtels et tout. Il s'est doublé en fait. Le monsieur s'est doublé dans la chambre. Et elle avait très peur. Mais elle s'est calmée. Elle a gardé son calme. Et le monsieur lui a demandé, les deux lui ont demandé qu'elle devait faire l'amour avec les deux. Elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'on va faire, tu vas juste me donner du temps parce que là, je suis dans mon maillot de bain, je vais descendre aux piscines, profiter et puis, bah, après, je peux remonter. Et puis, le monsieur a dit, OK, il n'y a pas de problème. Puisqu'elle a tout fait, elle lui a parlé tranquillement, elle a vraiment mis en conscience. Et en descendant, elle n'a pas descendu avec ses affaires. Elle a laissé toutes ses affaires là-bas, elle a descendu juste avec le maillot de bain qu'elle avait mis et tout. Et le monsieur s'est vraiment mis dans ses idées qu'elle descend à la piscine et elle va remonter. Elle est descendue là, elle a pris la moto, elle a fui. Même tous ses habits, tout, elle a laissé ça là-bas, dans cette chambre-là. Et en partant, quand elle est arrivée chez elle, elle n'en a pas parlé à sa maman. Elle est restée chez elle. 2 jours après, son cou, en bas de son cou a commencé à gonfler. Son cou gonflait. Son cou a commencé à gonfler, ça a commencé à gonfler. C'est là qu'elle a pris le téléphone pour appeler sa maman, pour lui dire, voilà, sa maman a dit de prendre la moto et de venir au village. Je ne sais pas c'était quoi le nom de son village, ça fait vraiment longtemps. À cette époque, j'avais dans les 14 ou 15 ans et c'est notre maman qui nous a rencontrés. C'est qu'elle lui a dit, donc du coup, ça fait vraiment longtemps, je ne me souviens pas trop. Elle a pris la moto, elle allait au village de sa maman. Ça n'allait pas. Elle était devenue gravement malade. Son genou côté gauche là a gonflé, vraiment gonflé. Elle arrivait à peine à parler. C'est comme si même sa langue commençait à l'étouffer. C'est sa maman qui l'a amenée chez un traducteur. On a commencé à la suivre, lui donner les produits du village, des trucs comme ça. Donc, on a commencé à la traiter au village là-bas jusqu'à ce qu'elle s'est remise. Et quand elle s'est remise, elle a juré plus jamais sortir de sa vie. Donc, suivre même les hommes encore là, les hommes riches ou quoi que ce soit, plus jamais. Donc, sa meilleure amie est devenue sa maman. C'est là qu'elle disait, vous voyez le monsieur qui vient chaque jour ici, garé devant, vous voyez pas que je le laisse même pas rentrer chez moi. Parce que lui-même, là, je doute de lui.
il est bizarre. Donc, du coup, elle est devenue tellement cache, elle se cache parfois. C'est que la dame, elle était tellement belle. La fille, là, elle était trop belle. Parfois, même quand elle prend la moto, il y a des hommes qui la suivaient en route jusqu'à venir frapper à la porte pour chercher la fille qui habite là. Elle était trop belle, brune comme ça. Mais à cause de ce qui lui est arrivé, elle a commencé à se cacher avec la peur et tout. Elle dit, elle ne veut plus rien savoir des hommes. Elle part à l'église, elle dort tout le temps à l'église, tout le temps en train de prier, tout le temps. Donc, c'était comme ça qu'elle était devenue. Voilà, c'était ça. C'était juste là ma petite histoire, c'est tout. Merci Bon, beaucoup, passez Skinny une bonne International, pour soirée. l'histoire. Je vous fais des gros bisous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Allô DMJ. Allô, bonsoir, Ariel. Eh, Bonsoir allô? DMJ, comment tu vas? Alors, je voulais raconter une histoire de ma voisine. Elle était couturière. Ça s'est passé en 2020. Vu qu'elle était en train de coudre les vêtements de mon papa, j'habite à Kinshasa, hein, RDC. Alors, vu elle était en train de coudre les vêtements de mon papa, il y a mon papa qui lui a demandé, mais aujourd'hui, je te trouve un peu triste et tout ça. C'est là qu'elle raconte maintenant l'histoire de ce qui s'est passé avec sa sœur. Sa sœur était hôtesse de l'air. Et un soir, elle revenait. Elle a croisé une personne dans une voiture qui lui a proposé de lui ramener à la maison. Vu qu'elle était vraiment une très belle femme aussi, elle a accepté. Quand elle a accepté, le type lui a dit que non, tu vois, moi je suis directeur, je préfère taire le nom de l'entreprise en question à Kinshasa. Moi je suis directeur de telle entreprise. Voilà, tu me plais vraiment et tout ça. Et j'aimerais en fait faire ta connaissance. Elle a dit, ah, ce n'est pas un problème, c'était vers 23h en diagonale. Ceux qui habitent Kinshasa vont connaître en diagonale de Ngalié, Mao, Kapi, là, quelque part là. Elle a dit, ah, ce n'est pas un problème, moi je suis là. Et le type a dit, ah, je vais en profiter pour t'accompagner, que tu vois chez moi à la maison. Elle a dit, ah d'accord, c'est bien, nous pouvons y aller. Elle est aussi allée, ils ont contourné vers le magasin et ils sont partis à la maison de monsieur qui habitait Gombe. Elle est aussi entrée là-bas et tout ça. Au lieu de rester tranquillement, elle a vu que la maison était seule, il n'y avait pas personne, etc. Alors, elle pose la question pour savoir, ah, mais il y a personne ici. Le type lui dit non, moi je suis veuve et tout ça. J'ai pas de femme, etc. et tout ça. Moi, vraiment, tu me plais. Vu qu'elle avait vu la maison, la beauté, tout ça, ils ont couché la même soir, en fait. Le même soir, pardon. Ils ont couché le même soir. Alors, il s'est fait que quand ils ont fini de coucher, le type lui remet l'enveloppe kaki. Alors, il lui donne l'enveloppe kaki, il lui dit, bon, je veux te raccompagner chez toi. Et ça, petit à petit, elle arrive chez elle, le type gare la voiture, elle descend. Mais quand elle descend, elle sent dans son cœur une voix lui dire, tu vas regretter ce que tu viens de faire. Bon, elle a fait passer, elle a dit, bon, peut-être c'était une conscience. Le type est parti. Elle a commencé à frapper la porte vers 1h, personne n'ouvrait, elle a décidé de sauter le mur. Donc, elle a escaladé le mur et elle est entrée. Quand elle est entrée, elle voit sa sœur en question, la couturière, là. Sa sœur lui demande, ah, jusqu'à 7 ans aussi, tu étais où? Oh non, un peu du travail et tout ça, etc. Mais sa sœur trouve qu'elle a l'enveloppe. Sa sœur lui dit, ah, mais cette enveloppe-là, tu l'as eu où? Parce qu'on t'a pas payé. Parce que c'est pas le mois où on te paye. L'argent, là, tu as eu ça où? Elle dit, oh non, je vais t'expliquer plus tard. Alors, elle a commencé à dormir. Vers 3h du matin, si l'odeur pourrie dans la chambre, ah, sa soeur se réveille et dit, ah, mais cette odeur pourrie là même, ça vient d'où? Vu qu'ils étaient en train de parler, ça a alerté sa maman. La maman est sortie, la maman est venue, mais vous les filles là, en ouvrant la porte, l'odeur frappe en fait. Elle dit, ah, mais comment ça sent mauvais ici? C'est quoi le problème? Hein? Et la fille, elle dit, maman, je pense que c'est moi qui est en train de pourrir. Ah. Mais sa soeur dit, attends, comment ça c'est toi? Et elle a commencé à pisser de l'eau verte en fait. Ça sortait de l'eau verte. Ça puait comme pas possible. Elle a dit, maman, je suis en train de mourir. Sa soeur lui a reposé la question, tu dois nous dire où est-ce que tu as eu l'argent que tu as. C'est comme ça qu'elle a raconté. Elle a dit que non, j'ai croisé un homme avec beaucoup d'argent, directeur de telle entreprise qui m'a amené chez lui, etc. et tout ça. Et voilà, quoi, ce qui est arrivé est arrivé. Alors, sa maman a eu la présence d'esprit d'appeler les pasteurs qui se trouvaient dans des avenues.
Elle est allée frapper à la porte avec leurs petits frères. Ils ont alerté les pasteurs et tout ça, parce qu'à Kinshasa, les églises sont partout. Alors, ils ont appelé les pasteurs, ils sont venus. Quand ils sont venus vers 4 heures, ils ont commencé à prier. Ils ont dit, elle est où? Ils entrent dans la chambre et tout, ils ont commencé à prier. DMG, l'histoire vraie. En tout cas, nous, les filles. Et quand ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier. La fille a fait une crise, genre, elle s'est évanouie, ça n'allait plus. Alors, il y a un pasteur qui était aussi en train de prier avec eux, qui est en train maintenant de parler pendant que les autres étaient en train de prier. Il est en train de dire, toi, tu es qui? Tu pars avec cette fille où? Et la fille, elle était en train déjà de se voir dans une forêt. On l'amenait déjà dans une forêt. Et dans la forêt en question, le type était en train de lui tirer à partir de sa jambe. Et elle entendait les tambours. Les gens en train de dire, non, on a emmené une chair, ils vont manger. Et le type est en train maintenant de dire au pasteur, elle a pris mon argent. Elle est gourmande, elle a pris mon argent, je vais aller avec elle. Le pasteur a dit, tu n'iras pas avec elle au nom de Jésus. Ils ont commencé à prier. Tout le quartier était alerté. La nuit, toute la nuit, ils ont prié. Et les pasteurs étaient là, ils ont dit, tu vas remettre l'esprit de cette fille. Alors, en fin de compte, comme Dieu est bon, elle est venue se réveiller, mais elle ne sentait plus ses jambes parce que le type avait tiré à partir de sa jambe. À 6 heures du matin, le pasteur dit, où est l'enveloppe? On montre l'enveloppe. Et heureusement pour elle, elle avait la présence d'esprit de prendre la carte de visite. Elle a pris la carte de visite. Le pasteur a dit, il faut laver la fille, nettoyer-la, et après nous irons à l'entreprise en question. Oh, d'accord. Ils ont lavé aussi la fille et tout ça. Cette soeur-là aussi a vraiment lavé la fille. Et après, ils sont montés dans la voiture, et jusqu'à l'entreprise. Et c'est là qu'ils se rendent compte, ils demandent le monsieur en question. Oh, nous sommes à la recherche de tel DG. Ah, mais c'est quel DG encore? Il n'y a pas de DG ici. Avec ces noms-là. Non, mais voici sa carte. Alors, dans des entreprises, vu qu'il y a des gens qui ne manquent absolument pas, et ils ont dit, mais attendez un peu, on va voir. Mais on dit, mais ce type ici, il est mort, il est décédé à 10 ans. Mais comment est-ce que vous venez là? Vous venez chercher cette personne ici à l'entreprise parce qu'il est déjà décédé. Mais comment ça, il est décédé? Mais oui, il est déjà décédé il y a 10 ans. D'ailleurs, nous avons travaillé avec lui, c'était notre directeur. Il est mort il y a 10 ans. Nous, on est étonnés de venir voir et tout. Et alors, ils ont demandé, mais où, on peut savoir où se trouve sa famille? On dit, oh non, sa famille se trouve à Massina Anjili. Alors, ceux qui habitent à Kinshasa vont normalement savoir où se trouve Massina Anjili là-bas. Alors, la famille, sans plus tarder, ils montent dans la voiture jusqu'à Anjili. Ils arrivent à Anjili, toc, comment vous allez, maman? Hein? Mais en entrant, ils voient la photo du monsieur. La fille dit, ah, mais c'est le monsieur en question. Alors, il pose la question à sa maman qui était encore là. Sa maman dit, oh, papa Bozo Lukanan, en Lingala, bon, monsieur, vous cherchez qui? Les personnes disent que non, on est en train de chercher monsieur Intel. Oh, mais monsieur Intel, il est Kambou, papa. Oh, il y a un problème qui s'est passé, est-ce que il a remis de l'argent à notre sœur ici présente? Alors, on est venu un peu discuter avec la fille, avec le type. Alors, la maman, il y avait des oncles, parce que c'est dans Kinshasa, la grande famille, on est toujours nombreux. Alors, la dame lui dit, ah, mais moi, mon fils là est déjà décédé. Mon fils est décédé il y a longtemps. Moi, je suis étonnée de voir que vous êtes la 11e personne qui est venue chercher mon fils. Vous êtes la 11e personne. Parce que moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui viennent toujours les chercher ici. Que non, oh, il a donné de l'argent et tout ça, alors que mon fils est déjà décédé. Au moment où vous l'avez enterré, où votre fils? On l'a enterré au cimetière de Kimbanseki. Cimetière de Kimbanseki, c'est tout justement à Kinshasa. Le cimetière de Kimbanseki, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez reconnaître le dieu? Oh oui, vraiment on va reconnaître, parce que la fille n'arrivait vraiment plus à marcher. Elle tremblait et elle pleurait. Le même soir, DMG, on peut aimer l'argent comme ça. Alors, ils se sont retournés, ils ont loué un taxi, ils ont pris la grande famille jusqu'à cimetière de Kimbanseki. Les cimetières de jusqu'à aujourd'hui, cette histoire-là, si les Congolais partent demander à Kimbanseki, c'est resté une histoire qui dépasse l'entendement des gens. Et maman, le cimetière, ça se trouve où? Ils ont expliqué justement là où se trouve le cimetière et là où ils ont enterré leur fils. Alors, ils ont commencé à prier. Il y avait des pasteurs et tout ça. Ils ont pris l'enveloppe, ils ont pris la carte, ils ont déposé. Ils ont commencé à prier, Alors, il y a un pasteur qui a pris la présence d'esprit. Il a dit, nous sommes en train de sceller
le tombeau ici. Encore toi, tu reviens à chaque fois. Et que c'est la 11e fois que toi, tu es revenu pour détruire la vie des enfants de gens. Cette fois-ci, tu ne reviendras plus jamais. Que ce soit en forme humaine, que ce soit en forme animale, que ce soit dans n'importe quelle forme, toi, tu ne vas plus revenir. C'est fini pour toi. Ils ont commencé à prier, ils ont pris l'huile d'onction, ils ont jeté DMG. Les gens de Kimbantek, ils ont dit le cimetière a commencé à trembler. Ça a commencé à trembler, tout les tombeaux du type. Ça a tremblé. Et l'enveloppe qu'ils ont mis au-dessus, parce qu'il y avait des chégués qui habitaient des départs et autres, ils ont fouillé les lieux. Parce que ça dépassait l'entendement. Ils ont fui. Ils ont dit ça, c'est de la sorcellerie. Ils ont fui. Alors, le cimetière a commencé à trembler. L'enveloppe qu'on a déposée sur le tombeau du type a disparu. Comme ça, ça a disparu. Et ils ont pris le fil rouge, ils ont fermé, ils ont scellé avec le sang de Jésus, et puis ils sont retournés. Alors, quand ils sont retournés, ils ont dit à la fille, il faut plus jamais faire ça, parce que toi, au moins, c'est la grâce de Dieu. Dieu, au moins, t'a fait grâce. Toi, tu es la 11e, 10 personnes devant toi sont mortes. Mais toi, tu as quand même eu la grâce de Dieu, et voilà. Alors, la dame, elle était tellement dépassée que elle savait pas quoi dire. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à parler à mon papa. Maintenant, vu que mon papa aussi sait que moi, j'aime bien ce genre de vie-là, et il a commencé maintenant à me taquiner par rapport à l'histoire. Il a dit, tu as entendu l'histoire de la dame d'à côté qui est en train de raconter comment est-ce que sa sœur a failli mourir. J'ai dit, oh non, je n'ai pas entendu. C'est comme ça que mon papa est en train de raconter parce que c'est la sœur elle-même qui a vécu ça, qui a parlé. Et sa sœur a commencé à passer dans des églises pour commencer à donner des témoignages. Voilà ce qui m'est arrivé. Il faut vraiment pas aimer l'argent. Et les gens ont dit, toi, le même jour même, on peut aimer l'argent comme ça. Le même jour, tu trouves quelqu'un, tu pars chez lui, et puis tu mougoues avec la personne. Et il te donne de l'argent calmement, et puis tu rentres avec. On peut aimer l'argent jusqu'à tu escalades le mur. Et tu es normal. On peut aimer l'argent comme ça. Donc, depuis lors, la sœur, elle est devenue sœur en Christ. Elle commence à prêcher en route. Moi, je me suis toujours dit, si elle n'avait pas vécu cette histoire-là, je pense même pas que Jésus allait être son ami. Je pense qu'elle allait continuer avec sa vie de gourmandise là. C'est parce qu'elle a failli mourir qu'elle s'est dit, bon, aïe, encore vu, j'ai failli mourir là, je pense que je dois changer ma vie. C'est comme ça qu'elle a changé ma vie. Elle est devenue chère en Christ. Elle a commencé à faire des morales aux gens et tout ça. C'est un peu l'histoire qu'en fait je voulais raconter. Parce que nous les filles là, nous aimons bien le luxe, jeep noir, fumée et tout ça. Oh, monsieur là, il a l'argent, il est directeur de telle entreprise. Parce que Kinshasa, les directeurs, ils ont beaucoup d'argent. Alors, c'est pour cela un peu, je voulais un peu partager cette histoire-là parce que jusque-là, j'ai toujours gardé le conseil de mon papa. DMG, moi, quand je vois une Jeep, je monte pas. Quand on me dit, oh ma chérie, viens, je ne connais pas, je donne pas mon numéro parce que moi aussi, je perds. Je ne veux pas, demain, on va aller me retrouver au cimetière de Kimbatek ou à Nécropole. Peut-être moi, je n'aurai pas la chance de vivre, je peux mourir. Donc, depuis lors, vu que moi aussi, j'ai de longs yeux, j'ai commencé à éviter aussi certaines choses dans ma vie. Jeep noir, Jeep blanche, etc. et tout ça au directeur. Je fuis. Parce que je ne veux pas mourir. Donc, c'est un peu l'histoire, en fait, que je voulais raconter. Une très belle histoire. Et tu racontes tellement Donc, bien. Tu as d'autres histoires. Il faut souvent monter constamment, nous raconter les histoires. Tu racontes bien les histoires. Hein. J'en ai plusieurs DMG. J'en ai plusieurs chéris. J'en ai plusieurs. Moi-même aussi, j'ai eu à vivre des histoires. Vraiment. C'était... Il y a eu de choses. Aïe. C'était super ce que tu sais. L'histoire était vraiment... Quand je t'envoie d'abord le cadeau, si tu mange d'abord le cadeau. Ouais. Merci c'est un peu beaucoup. ça. Il y a quelqu'un là-bas qui a dit dans le commentaire, oh, Mercedes. Moi-même, Mercedes, je monte pas. Hein. Je dis, je monte pas grosse voiture. Je préfère prendre moto jusqu'à ce que je vais arriver chez moi. Je suis jeune, je veux pas mourir. Pour de l'argent, je veux pas mourir. Je peux pas. En fait. Donc, c'est un peu ça. Merci. En tout cas, on aura l'occasion de réécouter encore. Merci. Je veux remonter encore DMG. D'accord. D'accord. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté. Mon histoire sera assez courte. C'est juste pour sensibiliser les jeunes qui entrent dans des groupes de danse, les petits groupes comme ça là. C'est l'histoire d'une cousine à moi qui est allée, en fait, qui s'est retrouvée dans un groupe. Et en fait, les groupes pour apprendre à danser, pour faire en fait, les challenges et tout ça là. Elle est entrée dans ce groupe, déjà sans dire à sa famille, sans dire à ses parents. On a juste constaté sur les réseaux sociaux qu'elle dansait avec des gens, elle a dit ce sont ses amis, ils ont commencé à faire des sorties et tout. Tout se passait très bien. Jusqu'à ce que elle commence, je vais pas dire, à manifester des choses bizarres. Genre, vous restez comme ça, vous êtes en train de causer. Après, tu te rends compte qu'elle n'est plus avec toi. Soit elle fixe à un endroit,
soit elle est en train de parler à quelqu'un d'autre, alors vous êtes juste deux. Des petits trucs comme ça. À un moment, je sais, en fait, elle a un peu essayé d'expliquer que non, ce sont ses amis des cours de danse là, elle ne sait pas où ils l'ont emmené, elle ne comprend pas, elle reste, on la poursuit, les petits, en fait, les trucs qu'elle ne comprenait pas quoi. Ce qui fait que ses parents ont été obligés de l'amener, puisque je vis au Cameroun, de l'amener dans la zone anglophone. On a dû travailler sur elle pendant plusieurs jours, je crois, pendant près d'une semaine. Et pendant toute cette semaine-là, quand elle était couchée, elle dormait. Et elle dort jusqu'à qu'elle se réveille et dit que ils me poursuivent, laissez-moi. En fait, les choses, elle manifestait de cette manière-là. Et quand on l'a finalement soignée, le guérisseur a demandé à ses parents de faire en sorte qu'elle quitte le pays. Parce que si ces gens-là réussissent à entrer en nouveau en contact avec elle, ils peuvent la prendre à nouveau. Or, la petite, elle allait juste dans le groupe pour apprendre à danser, pour s'amuser, comme tous les jeunes de son âge. Donc, je voulais dire aux gens de faire très attention à ces groupes-là. On n'entre pas dans n'importe quel groupe de nos jours. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour le conseil aussi. Bonsoir. Là, vous m'écoutez bien. Ok, c'est toi, voilà. Donc, j'étais en train de me dire que mon histoire, c'est pas une histoire mystique, mais c'est plus pour conscientiser les gens, pour qu'ils fassent attention aux gens auxquels ils font confiance, même dans les églises, en fait. Donc, je disais tantôt que mon histoire s'est déroulée en 2019, quand je venais d'avoir le bac et je devais aller au Ghana pour apprendre. Et je devais être en colocation avec la fille d'une maman de mon église qui s'était entendue avec ma mère. Donc, elle avait envoyé les photos de la maison et moi, j'avais déjà payé ma part et je devais aller au Ghana avec sa mère, mais en passant par Lomé. Donc, on devait passer par le Togo. Sauf que le jour où on devait prendre le vol, sa maman pensait qu'on devait aller sur le même vol. Moi, j'avais pris Askai et sa maman avait pris Seiba, mais elle pensait dans sa tête que c'était Askai. Et moi, j'avais raté mon vol. Ce qui fait que sa maman avait raté son vol à cause de moi, parce que moi, j'étais en retard et j'avais raté. Mais on m'avait trouvé un vol pour le lendemain matin. Donc, je suis partie le lendemain matin et elle a trouvé un vol pour un jour après le mien. Je suis partie le lendemain matin, je suis arrivée au Togo et tout. Mais elle est arrivée, je crois que je suis arrivée le samedi, elle est arrivée le dimanche. Moi, j'étais à l'hôtel au Togo et tout. Et elle est partie au Ghana avant moi. Elle est partie, genre, elle m'a laissé au Togo. Et moi, je savais même pas comment ça se passait et tout. Elle a trouvé un monsieur pour m'emmener maintenant au Ghana. Ce qui fait que je suis rentrée au Ghana de manière illicite. Je suis passée par la piste. Je suis pas passée par la voie normale, en fait. Je suis passée par la piste, je suis rentrée au Ghana. Et maintenant, il fallait que moi, je retourne au Togo pour pouvoir rentrer par voie normale et pour avoir tous mes documents, en fait, pour être en règle, pour avoir mon resident permit. Et déjà, quand je suis partie, les photos de la maison qu'on m'avait envoyées n'étaient pas les mêmes. Genre, j'habitais à la gare routière du Rwanda. Pour les Gabonais, ils connaissent la gare routière du Ghana, excusez-moi. Pour les Gabonais, ils connaissent en fait la gare routière. Tout. La maison, elle était dans un état vraiment délabré. J'ai pris sur moi, j'ai pas dit à ma mère parce que je voulais pas encore embêter mes parents et tout. Et on devait habiter à deux, c'est-à-dire juste deux filles. On était maintenant à 4. Dont un garçon et 2 filles. Avec moi, ça faisait 3 filles. Donc, les 3 filles, on dormait dans une chambre et le garçon avait sa chambre seule. Donc, en arrivant on est arrivé et tout, j'ai digéré et tout. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Maintenant, on devait rentrer. Moi, je devais aller au Togo avec la maman, vu que la maman de ma coloc devait voyager aussi. Elle retournait sur le Gabon, en fait. Donc, on est parti
On nous a arrêtés à la frontière du Ghana et du Togo. On était en garde à vue parce que moi, j'avais mon passeport, mais j'avais pas, en fait, comment on appelle, le resident permit. Et nulle n'était l'intervention de Dieu. Je vous jure que je suis rentrée au Togo par la plage. Je suis passée par la plage pour rentrer dans le territoire togolais. Je suis partie, on m'a refusé le visa. Quand je suis arrivée au Togo, j'étais à l'hôtel et tout, les autres sont remontés. J'essaie un peu de couper parce que sinon ça va être un peu long. Parce que dans la traversée, quand on a traversé pour le Ghana, on est passé par la plage en fait, vu qu'on nous avait arrêtés et puis les policiers là-bas, ils voulaient en fait nous accompagner jusqu'à la maison vu qu'ils nous avaient demandé notre passeport. Les autres, elles avaient leur resident permis et moi, je n'avais pas. Donc, on a menti qu'il y avait personne chez nous et tout. On a commencé à pleurer quand on était en garde à vue là-bas. Ils nous ont laissé partir. Mais en partant, ils pensaient qu'on retournait sur Accra, alors qu'on passait en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais par la plage, c'est relié en fait. Par la plage pour entrer dans le territoire togolais. Parce que j'avais pas mes papiers. Et j'avais pas dit ça à mes parents. Mes parents, au Gabon, ils pensaient que moi, j'étais rentrée de manière normale, en fait. Moi, j'avais fait ça pour couvrir la dame de l'église en question, pour ne pas qu'elle ait des problèmes et tout. Et j'étais encore petite, j'étais encore naïve, donc j'avais pris ça sur moi. Je me disais que c'était quelque chose que je pouvais supporter, en fait. Donc, la dame aussi m'avait demandé de ne pas dire à mes parents et tout, parce que sinon, ils devaient s'énerver et ça devait faire un gros problème, en fait. Donc, moi, je suis rentrée, on est parti par la plage, on est parti le soir à l'hôtel et le soir même, on avait volé le passeport d'une de mes colocataires. On a dû encore payer pour récupérer son passeport et tout. Quand moi, je pars maintenant au Togo, on me refuse le visa pour rentrer au Ghana. Là encore, je ne dis pas à mes parents. Je dis juste à ma mère qu'il manquait l'argent et tout. Elle a complété, elle a envoyé l'argent. Je suis rentrée par voie normale. Et finalement, même avec mes colocataires, ça s'est très mal passé à la fin parce que à un moment donné, je pouvais plus prendre sur moi. En fait, tout ce que j'ai vécu à cause d'eux, je pouvais plus prendre sur moi et tout. Donc, j'ai quitté le Ghana. Je suis retournée au Gabon. Juste pour dire aux gens que souvent, faites attention, même si vous rencontrez les gens dans l'église et vous pensez que vous pouvez en fait cohabiter avec eux, ce n'est pas souvent ça. Et aux enfants, souvent, quand vous avez des problèmes, essayez toujours de parler à vos parents, même si c'est une autre personne qui vous dit, ne dis pas à tes parents, ça peut causer ça, ou bien tu vois la santé de ta mère. Peu importe ce que vous vivez à l'étranger, essayez toujours de parler à vos parents. Parce que moi, personne dans ma famille ne savait que je suis rentrée au Ghana de manière d'abord illicite, alors que je devais passer par voie normale à cause des gens à qui ma mère faisait confiance. C'était ça mon histoire. Ok, merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir, Abonnement. Salut la famille DMG, comment allez-vous? Très bien, tant même. Si ça va chez vous, Dieu merci. D'accord, aujourd'hui mon histoire, je vais raconter, c'est pas trop long. C'est pour sensibiliser un peu pour ceux qui aiment trop manger dehors là. Voilà. Une jeune dame qui m'a expliqué son histoire, elle n'aimait pas manger chez les gens, mais elle s'est fait une copine comme ça dans les rues. Et après ça, bon, la copine venait lui rendre visite à chaque fois, voilà. Et les deux ont sympathisé comme ça. Donc, à chaque fois, sa camarade lui dit, bon, souvent on est tout le temps ensemble, mais tu viens jamais chez moi. Quand tu viens chez moi, pardon, quand je te donne de l'eau, tu bois pas. Quand je te donne la nourriture, tu manges pas. Pourquoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Bon, peut-être qu'en ce moment, j'ai pas faim. Elle dit, ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Demain, je voulais qu'on partage un repas ensemble. Donc, sa copine insistait à chaque fois. Bon,
ça tombait aussi que en ce moment, elle n'a pas faim. Et un jour, la dame dit qu'elle dort. Donc, la dame dit que sa copine, là, à chaque fois, elle lui disait, voilà, elle voit sa copine qui lui dit, bon, copine, aujourd'hui, moi, je veux on partage quelque chose, hein. Et elle, comme elle aime beaucoup manger la nourriture glouillante, là, voilà, sa camarade a fait un bon plat. Et elle lui a dit aujourd'hui, je veux qu'on partage ensemble. Elle a dit, mais comment tu as su que c'est mon repas préféré? Elle a dit, non, j'ai fait ça comme ça, moi aussi j'aime ça. Donc bon, dans la causerie, là, elles ont commencé à partager le repas. Elles ont mangé ensemble, elles ont rigolé, c'est fini. Madame, maintenant, quand elle dort, elle se retrouve dans les réunions, hein, dans les réunions même des villages qu'elle ne connaît même pas. Et à chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois, c'est comme ça. Elle dit, je comprends pas, hein. C'est quelle histoire de dormir et puis bon, parfois je suis dans les villages, souvent je suis au bord de l'eau, souvent je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle dit quand elle dort comme ça, là, quand elle se réveille, c'est comme si elle vivait la réalité. Parfois on la poursuit, parfois on lui donne un repas, bon, elle refuse de manger. Et quand elle se lève, soit ses mains sont mouillées physiquement, ou bien elle est essoufflée comme si quelqu'un l'a poursuivie et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et j'ai fait le constat depuis que j'ai mangé le repas de la dame là, ça ne va pas. Et elle dit pendant 1 mois, 2 mois, 3e mois, elle dit non, je comprends pas cette histoire là, il fallait que je voie quelque chose. Donc elle aussi son côté, elle va pas à la prière. Et elle est rentrée dans son bois sacré, aller voir quelqu'un pour dire, je comprends pas quand je dors, soit je suis à la rivière, au bord d'une rivière, ou au bord d'un marigot, soit dans des coins on me poursuit, je suis toujours essoufflé, je comprends pas. Et le monsieur lui a dit, bon, c'est très simple. À la fin dernière, tu as partagé le repas avec qui? Elle dit, avec une de mes copines. Ta copine là, elle veut te mettre dans quelque chose que ton âme refuse en fait. Donc, essaie de communiquer avec elle. Dis-lui que tu pourras pas, voilà, elle va te donner l'antidote. Mais si, antidote de quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je veux que tu me dises. Je dis non. Va expliquer ça comme ça, tu verras. Dis d'accord. Le lendemain, elle part chez sa copine. Sa copine dit, tu es venue chercher quoi? Elle dit, copine, je suis venue te saluer. Elle dit, non, ce que tu es venue chercher là, sache que je n'ai pas la solution à ça. Pourquoi toi-même ton âme est dure comme ça? Hein? Je veux te mettre dans quelque chose qui va t'arranger, tu veux pas. Toujours c'est toi, on poursuit seulement. C'est pas bien ça. Donc elles ont commencé à se bagarrer. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça, ma copine? Moi, je sais rien, je sais même pas de quoi tu parles. Elle dit, tu sais où tu es quitté, puis ils t'ont donné, comment on appelle ça, la réponse à tes questions. Et tu viens me voir, je n'ai pas de solution. Tant que tu rentres pas, je n'ai pas de solution. Et la dame dit, bon, elle a vu que c'était un truc sérieux, donc, elle allait voir une communauté, là. Je préfère peut-être tel un nom, ils sont dans la spiritualité aussi, ce sont eux-mêmes qui ont prié pour elle. Et puis elle a été délivrée. C'est pour vous dire que faites très attention. La nourriture, là, ça peut t'atteindre. Et pendant ce temps, elle dit depuis qu'elle a fini de manger le repas, elle avait un ami, ce dernier là, pour rien comme ça, il dit qu'il veut plus d'elle. Et à chaque fois qu'elle part quelque part, quand il y a des réunions, ses copines, elle a perdu toutes ses copines. Elle était seule. Si il y a un monsieur qui la draguait aussi, qui voulait la prendre en mariage, ce monsieur a désisté et tout a commencé à chambouler autour d'elle, elle ne comprend pas. Donc, faites très attention au niveau des repas, là. Ça peut même t'amener à perdre ta vie, perdre ta chance, perdre beaucoup de choses dans ta vie. Donc, vraiment, ceux qui aiment beaucoup manger, faites très attention. Manger chez les gens, c'est très dangereux. Souvent, même, on peut te donner un verre, tu penses que c'est un jus simple. C'est une manière de t'initier. Si ton âme est forte, mon frère, tu échappes. Si ton âme n'est pas forte, là, tu rentres dans des choses que tu ne maîtrises pas. Et souvent, ça joue beaucoup sur ton travail, sur ta vie sentimentale, sur tout, en fait. Et voilà mon histoire. Merci à tout le monde. Bisous, on est ensemble. Merci beaucoup, mes respects. Merci beaucoup. Okay. Bonsoir, la joie. Bon, mon histoire, c'était pour dire aux gens de ne pas se familiariser avec certains animaux, en fait. Et donc, l'histoire s'est passée dans les années 2009-2008. J'étais allée chez un oncle pour les vacances et tout. Et comme mon oncle, en fait, il soignait, il avait le don
soigner les gens et tout. Mais il avait un voisin qui le persécutait. Le voisin, il passait son temps à guetter en fait dans la concession, vu que la concession était grande et il y avait des arbres fruitiers. Nous, comme on était des enfants, on se disait que le monsieur voulait... parce qu'il envoyait des personnes à chaque fois rentrer dans la concession par l'arrière, tellement la concession était très grande. Il envoyait des gens par l'arrière venir prendre les fruits et tout. Alors que le monsieur, il était là pour espionner ce qui se passait, vu que mon oncle avait des malades, des personnes qui soignaient et tout et tout. Il était là pour observer et pour espionner. Et voilà qu'un jour, vu que là-bas, il y avait la chambre des filles, il y avait la chambre des garçons, en tout cas, très grande maison et tout. Et un jour, alors qu'on était en train de veiller, on jouait au jeu des enfants et tout, on va se rendre compte, en fait, qu'il y a quelque chose qui nous observe. Et lorsqu'on va lever les visages, on va regarder au niveau de la fenêtre, on va voir des hiboux. Et c'est comme ça, on va s'affoler dans toute la maison. On va faire appel à notre oncle et tout. Il va dire non, calmez-vous, c'est pas grave, allez-y dormir. Mais pour les enfants qui voient des trucs assez effrayants, on n'avait pas dormi. Et tout. Et le monsieur, à chaque fois, il venait, les hiboux venaient, des hiboux. Parfois, on trouvait des rats, des gros rats. Mon oncle est allé chez le monsieur, il a dit au monsieur, arrête de venir chez moi. Le monsieur dit que non, c'est pas moi, machin et tout, c'est pas moi, c'est pas moi. Et c'est comme ça, le soir, un jour, dans la soirée, mon oncle a veillé. Il a veillé là et tout. C'est comme ça qu'il a tué un hibou et un rat. Il a pris les deux, il les a directement mis dans le congélateur. Quand il les a tués, il a mis dans le congélateur. Le matin, on a entendu chez les voisins comment ils pleuraient. Ils étaient en train de pleurer là-bas. Quelqu'un est mort, machin. C'est comme ça, les enfants du monsieur sont descendus, venus taper à notre concession. Vous avez tué notre père et tout, et tout, et tout. Mon oncle a fait comme s'il savait rien. Mais de vous parler de quoi, machin? Oh, mon oncle avait, mon père, les enfants disent, oh non, notre papa avait son hibou, machin et tout. Il dit, ah, donc c'est lui qui se transforme en hibou pour venir effrayer mes enfants. Oh non, c'est vous qui avez tué notre père et tout et tout. C'est comme ça. Il a dit, de toutes les façons, j'ai déjà tué les bestioles. Donc le rat, c'était aussi un de ses acolytes. Lui-même, le monsieur étant hibou, et le rat était une personne en fait de son gang. Et c'est comme ça, par la suite, ils ont fini de faire le vacarme, le vrai vacarme et tout. Mon oncle a pris les bestioles, il les a brûlées. Et c'est à partir de ce jour-là, il nous a dit, il y a des animaux avec lesquels il ne faut pas se familiariser. Vous voyez souvent des cafards, des musaraignes, ce sont souvent des espions. Ça dépend de ce que vous avez dans votre maison. Voici pourquoi il est important pour certaines personnes de connaître leurs valeurs spirituelles. Quand vous savez ce que vous valez spirituellement, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter de laisser rentrer dans vos maisons. Souvent, il faut observer, il y a des vagues, quand vous avez des projets, vous avez des choses en fait en vue, vous allez voir souvent il y a l'afflux de bestioles dans la maison, souvent des fourmis, il y a des types de fourmis même, des cafards, des musaraignes, des souris et tout. Donc en gros, c'était un peu ça. C'était ça mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire, la joie. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé. La rediffusion, c'est sur YouTube, DMG TV, Histoire Mystique. Les qui ont vu l'histoire d'aujourd'hui sur DMG TV, Histoire Mystique exclusif. L'histoire, c'est le serpent dans la partie intime là. Allez regarder ceux qui n'ont pas encore regardé. Allez regarder. Vraiment intéressant. Oui, c'est la fin. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Ceux qui n'ont pas pu monter aujourd'hui, vendredi 20h, mardi qui vient, c'est après-demain, à 20h00, heure du Cameroun, pardon. On va continuer. Merci pour la force. Tous ceux qui sont montés à raconter les histoires, merci à vous. Ceux qui ont donné la force dans les commentaires, merci. Ok, voilà. Donc, passez une très bonne soirée. Portez-vous bien. Bye bye.